chouchous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo book haul sur la chaîne. Vous avez tranché, donc du coup vous aurez une vidéo update lecture dimanche. Voilà, c'est souvent, ils s'enchaînent l'un et l'autre. Et du coup je me suis munie, parce que franchement c'est efficace de s'organiser. Je me suis munie du coup de mon reading journal pour voir un petit peu ce que j'ai acheté, ce que j'ai reçu. Et mon dieu, je n'imaginais absolument pas que les piles étaient aussi immenses. Donc du coup on va essayer de pas trop traîner, surtout que là je cours après le temps. Vous vous en fichez, mais je dois aller chercher ma soeur à son stage, donc on va pas perdre trop de temps dans cette vidéo-ci. Je vous propose de commencer avec mes achats, et l'un d'entre eux c'est cette saga-ci, le premier tome de Headline de Léna Jomaé. Il s'intitule Les Bracelets Rouges et il sera du coup à retrouver aux éditions Plume Blanche. Je voulais pas préciser dans ma vidéo de reading vlog, voilà, un vlog lecture, comme quoi que en fait tous les tomes pourront se lire indépendamment les uns des autres. Vous avez toujours les tenants et les aboutissants des enquêtes au sein même du tome, donc pas de frustration, et ça franchement on apprécie. Dans cette histoire on va donc suivre Alex et Cora. Alex est journaliste et malheureusement elle n'a toujours pas eu ce fameux article qui fait d'une journaliste qu'elle peut monter dans le top du top, et malheureusement eh bien, elle traîne et elle galère. À côté de ça vous avez son amie Cora qui est donc flic et qui va devoir enquêter sur une potentielle série de meurtres. On suppose que c'est une série dans la mesure où toutes les personnes retrouvées décédées ont en fait un bracelet rouge, et du coup Alex va suivre son amie Cora puisque ça se situe notamment dans le quartier où vous avez un petit peu toutes les créatures légendaires qui y vivent, et Alex ne supporte pas ce quartier, elle le fuit comme la peste, mais on ne sait pas pourquoi. J'ose espérer qu'on aura du coup cette réponse dans le roman. Et en fait ce quartier, vous avez des vampires, des loups-garous, des machins, des bidules et des lapins sadomaso. Voilà, alors je ne sais pas quel est le niveau de baratitude, si on peut dire ça comme ça, de l'autrice, mais moi quand j'ai vu lapin sadomaso, et ben oui, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elle va nous pondre là, je veux savoir ce qu'il en est. Puis les éditions Plume Blanche me l'ont archi bien vendu dans un de leurs lives sur Instagram, donc bah, j'ai cédé tout simplement. Ensuite un achat très tardif au mois de janvier, et plus de tomates, plus de cailloux, vous ne me lancez plus rien, hein, je vais pouvoir bientôt découvrir du coup cette fameuse saga qui est À Cotard de Sarah Gimas, publiée aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors non, je ne connais pas spécialement trop le pitch, je sais que c'est une histoire de fae avec une demoiselle qui en tue un par inadvertance lors d'une chasse et qui se retrouve propulsée je crois à la cour justement des fae. C'est tout ce que je sais, c'est peut-être suffisant d'ailleurs pour rentrer dans le roman, et franchement j'ai hâte. Je n'ai pas peur du fait qu'il est très reconnu et très apprécié. Si malheureusement je ne l'aime pas, et ben c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent et j'accepterai les tomates, peu importe. Mais je suis quelqu'un qui est toujours, je sais pas, j'ai mes pieds droits dans mes baskets, et ça me gêne absolument pas de ne pas avoir un avis qui peut rejoindre celui de la plupart des gens, et je ne suis pas du tout quelqu'un qui se sent angoissé et stressé parce qu'un livre est très apprécié et du coup que je vais en attendre beaucoup. Franchement non, moi je suis vraiment quelqu'un qui va tranquillou bilou et qui fait sa vie et son propre avis dans les romans, et ça je sais que c'est pas évident pour tout le monde, mais moi j'ai cette particularité, faculté si on peut dire ça comme ça, donc autant en profiter. Celui-ci je ne vais pas l'étoffer ici, je l'ai lu et je vais vous en parler en long, en large et en travers du coup dans la vidéo de dimanche, puisqu'il s'agit du coup du deuxième tome du diptyque Lune Ardente de Morgane Rugraff, à retrouver une nouvelle fois chez la maison édition Plume Blanche, et ah voilà, j'adore, voilà. Est-ce que vous avez compris mon amour pour cette saga? Quelqu'un essaie de me tendre un piège. Il m'a dit du coup Kimi, est-ce que tu préfères le faiseur de rêve ou Lune Ardente? Et j'étais là, je fais oh ouh, problème. Et je pense que le faiseur de rêve restera au-dessus, un chouïa, parce qu'il a ce côté un peu plus magique, alors que le diptyque Lune Ardente il vous prend là, hein, et vous êtes souvent pas très bien à la fin de votre lecture du premier tome notamment, mais je ne dirai rien d'autre. Voilà, sachez juste qu'il faut foncer et je vous dirai pourquoi dimanche. Alors là j'ai été clairement influencée par la petite pastille des soldes, oui, parce que le Auchan près de chez moi est un indépendant, donc il solde les livres, voilà. Et c'est le tome 3 d'une saga dont je n'ai que le tome 1. C'est pas grave, mais on s'avance. Du coup c'est les chroniques de Makayla Lane, c'est ça, Makayla Lane exactement. Donc le tome 3, donc c'est de Karen Marie Moning, le tout publié chez J'ai lu. C'est une saga de Bitlit avec des créatures, je crois qu'on est avec des fae aussi dans cette histoire-ci.
et d'autres créatures qui les utilisent parce que apparemment sexuellement ce serait topissime. Une bêtise comme ça. Alors là je vous ai fait le pire pitch du monde de cette saga, mais là vous doutez bien qu'avec le tome 3 j'ai pas trop envie de regarder le cul du livre. Je n'aime pas le spoil, je suis une anti-spoil, donc du coup on va éviter de se faire spoiler soi-même tout simplement. Ça fait beaucoup de spoil hein, pour ce bouquin, mais vous l'avez compris, j'ai craqué sur le tome 3, j'ai eu le tome 1 dans ma palle, bon prix, on achète et puis voilà. Et j'ai aussi craqué pour un thriller dans ces fameux soldes, mais franchement le résumé, alors on va pas dire que c'est accrocheur, mais on peut pas dire que c'est ouf dans le sens où on parle d'enlèvement, hein, alors on va se calmer. Il s'agit du coup de Tutura, le père de Sandrone Dazieri, publié chez Pocket. J'ai pas encore osé retirer les petites pastilles parce que j'ai peur de déglinguer le livre, voilà tout simplement. Et en fait un jour vous avez un père de famille qui arrête toutes les voitures, il est paniqué, on a enlevé son enfant et sa femme est retrouvée décapitée au fond de la clairière, donc il est vraiment au bout du rouleau ce pauvre papa, et du coup il y a un enquêteur qui va arriver pour essayer de retrouver son enfant. Sauf que franchement cet enquêteur n'est pas n'importe qui, il a été lui-même enlevé durant son enfance à l'âge de 6 ans notamment par le fameux père, et il a vécu avec lui pendant des années, c'est pas écrit quand exactement, juste pendant des années tout simplement. Et en fait l'enquêteur comprend que finalement le fameux père est de retour et c'est lui qui a enlevé cet enfant. Voilà, donc ça promet d'être riche en rebondissements, en révélations, peut-être en acceptation et en pardon de la part de l'inspecteur qui peut-être a du mal à tourner la page à cause de ce qu'il a vécu, ce traumatisme qu'il a vécu durant son enfance tout simplement. Je sais pas, ça a l'air d'être quelque chose qui prend aux tripes et qui m'a vraiment titillée, donc je me suis absolument pas fait de prier quand j'ai vu qu'il était à moins 50%. Celui-ci je vous en ai parlé notamment dans les sorties du mois de janvier et là j'ai pas résisté, clairement. Il s'agit du coup du Messager de LP Hartley, le tout publié aux éditions 10-18. Forcément c'est une réédition, c'est un texte qui date un petit peu de Mathusalem, mais c'est ce contexte un petit peu historique qui moi m'a beaucoup intriguée. On va suivre un jeune homme qui va arriver dans un manoir pour ses vacances et qui va se retrouver embourbé dans une histoire d'adultère entre la fameuse lady, je crois, de ce manoir et une autre personne. Sauf que forcément il va se retrouver un petit peu embêté hein, quand on est dans un adultère, qu'on est au courant et qu'en plus on fait le messager pour donner les petits mots d'amour. Complicage. Et apparemment il y a aussi beaucoup d'autres choses autour de ça. Vous le savez, hein, depuis que j'ai lu Lady Hélène, moi tout ce qui est historique, j'ai trop envie de le découvrir. Pas historique dans le contexte où il y a eu des faits comme la guerre, etc. C'est plus l'époque du 19e siècle qui moi me titille vachement, hein. Vous allez voir, je vous dis ça, mais regardez le livre qui est juste après. Bah oui, je suis tellement titillée que j'ai sauté sur le tome 2 de Lady Hélène. Je crois qu'il est un petit peu plus gros ou kiff bourricot que le premier tome, donc c'est signé par Alison Gutman et c'est à retrouver aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est une trilogie qui est terminée au jour d'aujourd'hui. Bon, elle existe en version poche si vous le souhaitez, mais je peux pas laisser... Enfin, je commence à acheter du poche, hein, vous l'avez vu, hein, je suis beaucoup moins rétractaire aux poches, mais clairement quand on voit un livre comme ça d'une telle beauté, je trouve que c'est un sacrilège de l'acheter en version poche, mais ça ce n'est que mon avis tout simplement. Lady Hélène, pour faire très court, c'est une lady qui évolue au 19e siècle, donc avec ce contexte où on évolue avec les femmes qui sont faites juste pour se marier, pour être une bonne femme, un bon objet qu'on montre et qu'on pavane et qui peut du coup donner des sens à des enfants. C'est vraiment le b.a-ba des ladies à cette époque-ci. Sauf que notre chère Lady Hélène n'est pas n'importe qui, elle appartient à quelque chose de très fermé, très sectaire, où il y a seulement 8 personnes qui ont ce fameux don, et ce don fait que l'avenir de la population, l'avenir du pays, peut-être même du monde, dépend d'elle et de d'autres personnes, puisqu'en effet elle peut voir certains auras maléfiques, et elle se rend compte qu'il n'y a pas que des humains qui peuplent cette terre, et ben non, ils ne sont pas tout seuls. Voilà, j'ai adoré le tome 1, je vous l'ai dit, j'ai lu autour de Noël, ça a été un énorme coup de cœur pour moi, je vous l'ai pas dit, il est dans le prochain update lecture, je viens de le voir. Ah ouais non mais moi je... n'importe quoi, voilà. Il arrive dans le update lecture de dimanche, je pensais vous l'avoir dit dans le dernier mais pas du tout, donc vous le savez déjà que c'est un coup de cœur et que j'ai acheté le tome 2. Voilà, on va arrêter de prendre de l'avance Ginette, hein. Calmos. Il me reste encore 2 petits achats, celui-ci aussi c'est une sortie toute récente, je me suis hypée moi-même en vous en parlant dans les sorties du mois de janvier. Il s'agit du coup de l'histoire, la fabuleuse histoire même, de 5 orphelins inadoptables de Hannah Took, publié aux éditions PKJ. J'ai appris juste après cet achat que j'étais partenaire avec la maison d'édition PKJ, donc j'ai dit c'est pas grave, hein, je vous ai donné mon argent et ça continuera si jamais je ne peux pas avoir tout ce que je veux, ce que je conçois parce que je veux trop de choses. Donc je continuerai toujours à donner mon argent à cette maison d'édition parce que j'aime énormément ce que propose PKJ, voilà, tout simplement. Et dans cette histoire on va suivre des orphelins qui sont, comme vous l'avez constaté, inadoptables. Ils font tout pour ne pas être adoptés et d'ailleurs leur adoption par cette fameuse pension
d'orphelins était très spécial puisqu'il y a des règles pour abandonner des enfants. Ouais, beaucoup de guillemets, mais j'aime pas tout ça. Donc pour les abandonner, il y a des règles et les personnes qui les ont abandonnés n'ont rien à respecter. Voilà, donc déjà ça a un petit peu titillé la dame qui s'occupe de cet orphelinat et un jour, quand ils comprennent qu'il y a des bisbis, ils décident de prendre leur clic et leur claque et de s'enfuir pour pouvoir essayer de survivre. Et on va donc les suivre à travers cette fougueuse aventure. Tout simplement, ça avait l'air beaucoup trop bien, j'aime trop les petits jeunesses comme ça, j'espère que je vais l'apprécier, vous l'avez peut-être déjà lu, et si c'est le cas, bah mettez-moi le coup de pied aux fesses pour que je sorte assez rapidement de ma pile à lire. Je viens de me rendre compte quand même que j'ai utilisé une expression qui date de Mathusalem, mamie grand-mère. Prends tes clics et tes claques. Est-ce que vous l'utilisez encore cette expression? Parce que là, je m'interroge sur moi-même quand même. Et pour terminer, je me suis procuré un tome qui va faire très plaisir à cette chère Ladyza avec qui je converse beaucoup sur Instagram. Et ouais, j'ai pris le premier tome des Accords corrompus de Kelly Sinclair, publié dans la collection Onirique, apparemment chez Mixem Bookmark. Alors là, je ne lirai absolument pas le pipitch, hein. Je veux y aller franco biloute, ça fait très longtemps que je veux découvrir cette saga. Et quand Ladyza m'envoie un petit message pour me dire regarde sur Vinted, il y a une punaise d'affaires, je crois que je l'ai payé 4 € exactement. Bon, j'ai fermé mon reading journal, 4 € hors frais de port, donc j'ai dû payer 6 € et quelques. Je vais pas me faire prier. Quand on veut découvrir quelque chose et qu'on voit une super affaire qui trinouille, et bien on craque son pécule. Voilà. On passe désormais à mes réceptions et elles sont tout aussi nombreuses. Tout d'abord, j'ai reçu du coup le premier tome de la saga Il était une fangirl de Ashley Poston, le tout publié aux éditions Lumen. Et dans cette histoire, on va suivre en fait une espèce de Cendrillon 2.0, une nénette qui fangirl à fond. Voilà. Et c'est tout ce que je voulais savoir. Cette espèce de princesse des temps modernes avec son côté très geek. Mais je trouve que du coup ça a titillé beaucoup ma curiosité. Vous le savez, Lumen et moi, big résumé, je les aime de tout mon cœur, mais pas le résumé, donc je ne m'y attarde pas. Mais c'est tout ce qu'il faut savoir et personnellement ça m'a suffi pour leur demander en SP. Alors là, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, c'est dans le reading vlog que je suis en train de tourner actuellement. Et j'ai craqué pour le tome 1, je l'ai lu, je l'ai dévoré. Voilà. Du coup j'ai le tome 2 qui est là, c'est le tome 2 de Aurora Squad de J. Christophe notamment et de Amy Kaufman, j'ai failli l'oublier la pauvre, je suis pas très gentille. Publié aux éditions Casterman, c'est une suite que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience parce que j'ai cru comprendre que le tome 1 était un énorme coup de cœur pour beaucoup d'entre vous. Alors moi c'est pas un coup de cœur, spoil alerte, mais j'ai trouvé que c'était génialissime. Voilà, j'ai passé un moment excellent, je vous en dirai plus dans peut-être pas le prochain update lecture, on verra parce que j'ai beaucoup de choses à vous chroniquer, mais c'était génial, voilà, ça je peux vous le dire. Donc si vous hésitiez, lancez-vous, et en plus vous avez déjà le tome 2 qui est ici. Je ne crois pas que c'est un diptyque, il me semble qu'il y aura d'autres tomes derrière, mais franchement cette espèce de lecture en vraiment science-fiction dans le style avec notamment l'espace, l'univers, une personne qui est cryo... pas congélisé, mais qui est congélisé quoi. Que je vous redise pas la même bêtise, je sais pas pourquoi j'ai cryo-congélisé qui vient, mais on peut pas être congelé 2 fois. Enfin bref, vous avez compris, moi et mes types de langage et mon dictionnaire spécial Kimi, on essaye encore de vous inculquer des mots qui n'existent absolument pas, mais c'est beaucoup trop bien, voilà cette histoire où on a tout un questionnement sur cette personne qui a été congelée, qui se retrouve finalement 200 ans plus tard à essayer de comprendre ce qui se passe, et à côté de ça, toute la clique, puisque en fait vous avez Tyler qui est un chef qui doit choisir un petit peu toutes les personnes qui vont faire partie de son escadron et qui se retrouvent avec toutes les personnes qu'on ne voulait pas. Donc c'est assez amusant, tout ce petit remue-ménage forcément, finalement ça fait un groupe qui est totalement éclectique, génial et adorable et on essaye de les suivre et en fait l'histoire est racontée du point de vue de chacun au fur et à mesure. Bon, vous avez certains personnages qui ne discutent pas beaucoup, hein, très clairement, mais c'était trop bien donc je vais m'arrêter là pour ne pas trop vous en dire. Mais allez-y, foncez. Là je dois faire un énorme cœur bisou paillettes licorne à ma chère Solène de Librement Addict qui a eu la gentillesse pour me remonter le moral parce que j'essaye de pas trop vous étaler ma vie quand ça ne va pas parce que forcément il y a des moments où ça va un petit peu moins bien que d'autres. Il y a des personnes à qui je me confie, voilà, notamment Solène qui en fait partie et elle a su que à mon boulot c'était assez compliqué, que ça me pesait entre autres avec d'autres soucis et du coup elle m'a dit bah écoute pour te remonter le moral j'ai décidé de t'offrir un livre de ton autrice préférée et du coup c'est La Marque des Anges de Laini Taylor. C'est toujours publié chez Gallimard Jeunesse, c'est une trilogie dont actuellement on n'a que les 2 tomes qui sont traduits mais c'est en train de ressortir en poche donc peut-être qu'ils vont traduire le 3e tome en poche, ce qui est très dommage parce que moi je veux cette édition-ci. Alors par contre le en dessous c'est caproute. Mais la couverture comme ça, bah moi j'y aime beaucoup.
Et vous voulez savoir le résumé? Et bien vous allez checker, parce que moi je veux pas le savoir. Moi ma petite Lani Taylor, c'est mon bonbon Mars, c'est ma petite douceur et mon réconfort vraiment avec le faiseur des rêves, et j'ai envie que ce soit pareil avec celui-ci, donc je ne veux rien savoir. Ensuite, de la part de PKJ, j'ai ensuite reçu Plein Gris. Plein Gris, c'est l'histoire écrite notamment par Marion Brunet, ce huis clos sur un bateau où l'un des personnages finalement disparaît et est retrouvé mort, et du coup ça va révéler beaucoup de secrets entre les différents amis qui sont sur ce bateau jusqu'à découvrir si voilà, si c'est un meurtre, qui l'a tué, etc. etc. C'est un petit livre, il fait moins de 300 c'est sûr. Il fait même moins de 200 pages pour vous dire, donc là il va être lu incessamment sous peu parce qu'il tombe très bien dans le challenge du mois de février qui est Février Tapal auquel moi je participe. Même si je l'ai pas inclus dedans, je pense qu'il s'y prêtera à merveille. Merveille, vous connaissez? Nouveau mot! Il s'y prêtera à merveille. Et je m'arrête jamais, mais genre jamais. Il s'y prêtera à merveille, voilà. Et j'ai entendu grand bien de cette autrice, donc il est temps que je la découvre, parce qu'elle a écrit notamment Sans foi ni loi, qui a été un coup de cœur pour beaucoup de personnes. Je vous propose de continuer avec 2 tomes d'un même saga, mais je ne sais pas, par contre je peux pas vous dire l'information si c'est un diptyque ou s'il y en a plus. Désolée. J'ai donc reçu le premier et le deuxième tome de la saga Killing November, donc premier tome Killing November, deuxième tome Hunting November de Adriana Mater, je sais pas si on dit comme ça, publié du coup chez PKJ. C'est l'histoire d'une jeune demoiselle qui va du coup aller dans une école un petit peu spéciale, une école qui vous apprend à être une assassineuse, hein, lancer des couteaux, des trucs comme ça, c'est monnaie courante dans cette école tout simplement, et j'ai hâte vraiment, je sais pas, ça m'intrigue énormément ce genre de roman. J'ai entendu grand bien du premier tome, le deuxième est sorti il y a vraiment pas très longtemps, donc si vous l'attendiez, et bien maintenant il n'attend plus que vos sous-sous pour que vous puissiez l'acquérir. Oui c'est ça, l'acquérir. Ouais, du coup maintenant à chaque fois je dois dire acquérir, j'ai peur de dire des bêtises. Mais là j'ai dit le bon mot, on est d'accord. Enfin bref, moi je suis très contente de pouvoir le découvrir et je me retiens, j'ai envie de me ruer sur tout ce que je vous présente. Mais le temps ne me le permet pas. Vilain, donne-moi-en un petit peu plus au lieu de m'en prendre, c'est pas très gentil. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié le tome 1 parce que j'ai reçu les 3 premiers tomes, mais je sais plus où je l'ai mis. Je crois qu'il est dans ma pièce à photo. Tant pis. Du coup en fait j'ai reçu les 3 premiers tomes de la saga Wish de Audrey Carlan, publié chez Hugo dans la collection New Romance. C'est l'autrice notamment des Calendar Girls, et là on va tourner autour notamment de sœurs qui ont perdu leur maman et on va voir leur évolution chacune leur tour. Dans le premier tome, si je vous dis pas de bêtises, elle va avoir notamment des lettres de sa maman qui lui incitent à parcourir le monde, et une fois qu'elle a terminé les lettres, elle doit donc rentrer chez elle, et une fois de retour dans cette ville qu'elle a abandonnée lâchement au moment du décès de sa mère, et forcément ça va ressortir des choses, ça va être assez compliqué, etc. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les 2 autres sœurs, d'après ce que j'ai compris, c'est mi-figue mi-raisin cette saga, donc on va voir ce que ça donne. Je ne m'attends à rien de foufou, tant que je passe un bon moment, même s'il y a des défauts, bah finalement c'est ce que je recherche, juste un bon moment. Le coup de cœur c'est le truc de ouf qui n'arrive pas souvent, mais le bon moment, ça se prend. J'ai aussi reçu un livre que beaucoup de personnes ont déjà reçu, donc vous avez déjà vu tourner ce bouquin, c'est certain. Il s'agit du coup des Dossiers du voile de Adrien Thomas, ici publié aux éditions Fleurus. Je vous l'ai dit dans la vidéo de février, il y a un nouveau Adrien Thomas qui sort, qui serait du coup en parallèle de Engrenage et Sortilège, toujours chez Rajo. Voilà, vous êtes avertis, si ce premier tome, si on peut dire ça comme ça, vous a plu, vous avez une potentielle suite ou quelque chose issu du même univers qui arrive, mais en attendant on peut retrouver ce bébé chez Fleurus. Et du coup dans cette histoire on va suivre un inspecteur qui doit protéger le voile. Le voile c'est ce qui cache en fait les humains de tout le côté imaginaire, le côté créature, etc. etc. Et bien sûr il va y avoir des enquêtes et des choses qui vont menacer ce fameux voile, et il va devoir tout faire pour le laisser intact. Tout simplement, je rentrerai pas plus dans les détails parce qu'il me fait très envie. J'ai entendu grand bien de la plume de cet auteur, du coup j'ai envie de faire confiance à tous ces avis que j'ai entendus. Et encore une fois, je l'ai pas dit pour tous, mais un énorme merci à toutes ces maisons d'édition qui me font confiance, parce que je me rends compte que là les piles elles sont quand même énormes. Très énorme. De la part de Pika, j'ai reçu 2 suites de manga, donc c'est celle-ci. Vous avez le tome 5 de Chobits de Clamp, et là j'ai le tome 2 de Wandering Souls de Zéliane. Alors celui-là c'est chez H2T, mais c'est la filiale Pika. Le tome 1 j'ai absolument adoré. Voilà, il est très spécial, il a un côté un petit peu sombre puisqu'on va parler notamment de la mort en général, mais franchement avec moi ça matchait tout simplement. Et pour Clamp, pas tapé, j'ai toujours pas lu les tomes d'avant et on en est au 5e. Voilà. Chut, ne dites rien. On continue, du coup il nous reste plus que 2 livres. J'ai reçu notamment Le Talisman du Loup de Myriam Dahan, Nicolas Digard, et c'est illustré par Julia Sarda. On va y arriver, hein.
C'est publié chez Gallimard Jeunesse. Alors ça date de cet automne, mais en fait je leur avais demandé, ils avaient complètement oublié de me l'envoyer, donc là ils ont rectifié le tir en janvier et en fait on va suivre les aventures apparemment d'un loup qui aurait un terrible secret. Je vous avoue que moi c'est pas tellement le résumé qui m'a fait ouh j'ai envie de le lire, bah en fait c'est plutôt le côté illustration. Voilà, je vous présente un petit peu quelques pages. Clairement, quand nous on peut choisir dans le catalogue, vous n'avez pas la main sur les illustrations à l'intérieur, vous avez la main que sur la couverture. Et moi la couverture m'a beaucoup titillé, donc c'est pour ça que je l'ai demandé. Vous voyez j'ai encore la fiche juste ici et il est sorti depuis le 8 octobre effectivement. Donc ça commence un petit peu à dater, mais ça va se lire très vite cet album jeunesse et il avait l'air magnifique. Voilà la couverture, le dos est tout doré, enfin ça a l'air d'être tout ce que j'aime. Donc je pense vous en reparler vite, ça va se dévorer très très vite, faut juste que j'y pense en fait. Et pour terminer du coup ce book haul, j'ai reçu un livre auto-édité, c'est celui-ci. Il s'agit du projet Cognition de C.C. Robin, comme je vous l'ai dit, auto-édité, donc pas de maison d'édition. Et c'était un livre surprise, je m'y attendais pas du tout quand je l'ai reçu dans la boîte aux lettres. On est clairement encore dans de la science-fiction, puisqu'on vit dans un univers où en fait il est désormais possible de changer d'enveloppe corporelle. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le projet Cognition. Donc ça peut vous permettre de recommencer tout à zéro, ou si vous avez notamment une pathologie, ce qui est l'un des personnages, le cas en fait, il y a un cancer, donc on a envie de retourner dans un corps sain et d'essayer de reprendre notre vie depuis le début. Sauf que apparemment il y a des impacts là-dedans, on ne sait pas tout. Tout n'est pas révélé, on est encore dans la phase test et ça va poser apparemment pas mal de problèmes à notre protagoniste principal qui est notamment June Hammond. Et il y a d'autres personnes. Dirigeant, non, c'est June qui va être en fait vraiment le test, qui va être un petit peu cette personne qui va voir ce que ça donne. Hein. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre et c'est tant mieux. Voilà, il n'y a pas de retour sur ce livre puisque c'est un livre fraîchement sorti et malheureusement les livres auto-édités sont trop peu mis en avant. Donc on va voir ce que ça donne. Je me mets pas la pression. Il sera pas forcément lu tout de suite parce qu'en fait je ne l'attendais absolument pas. Je fais passer en priorité ce que j'attendais, ce qui est du coup logique. Mais je voulais vous en parler. J'avais lu déjà un autre livre de cette autrice. Je trouvais qu'elle avait quand même une bonne manière d'écrire et j'avais passé un bon moment avec elle. Donc je pense que ça peut être cool de la découvrir dans un autre genre. Et bien voilà les petits michous, cette vidéo est à présent terminée. J'aurais pu vous en présenter plus parce que j'en ai gavé qui attendent depuis très longtemps. C'est juste que j'en accumule un petit peu trop pour à chaque fois les mettre tous dans un book haul. Mais je pense que je rattraperai jamais ce retard malheureusement, à moins de vous bombarder de book haul, mais ça n'a pas trop d'utilité. Peut-être que j'ai été très rapide dans cette vidéo, dans ma façon de parler et de m'exprimer. Je pense que c'est parce que du coup je sais qu'il faut que j'aille chercher ma soeur. Donc j'espère que vous aurez tout de même passé un bon moment en ma compagnie les petits michous. N'hésitez pas à me dire un petit peu vos craquages. Alors si vous en avez beaucoup comme moi, essayez de cibler sur vos principaux ou ceux qui vous intéressent le plus. Et si vous avez envie de rebondir sur certains titres, je vous y invite comme toujours dans l'espace des commentaires. J'espère vous y retrouver. Et merci de tout cœur d'avance pour toutes les personnes qui prendront la peine de partager cette vidéo sur Instagram. Ça me fait tellement chaud au cœur, vous avez pas idée. Et malheureusement les créateurs de contenu en général ont besoin de ça, ont besoin de ce genre d'attention de votre part pour qu'on puisse vraiment apprécier notre travail. C'est triste à dire mais c'est les algorithmes d'Instagram et de YouTube, tout simplement. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite du coup d'excellentes lectures et Kimichou. Dimanche, update lecture. Je vous fais des gros bisous. Ciao tout le monde. Alors celui-ci, je vous en dirai pas grand chose parce que je vais vous en parler en long, en large et en travers dans la vidéo de dimanche. J'ai craqué du coup pour le tome 2 de Lune Ardente. On va apprendre à parler. Alors là, j'ai été clairement, comment dire, je sais pas.